Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur se repérer dans le plan. Alors donc, justement, avant qu'on puisse se repérer dans le plan avec des repères orthogonaux, il faudrait d'abord établir quelques règles et puis savoir quelques petits trucs là-dessus. Bon alors déjà, nous allons rappeler rapidement qu'est-ce que c'est qu'un repère orthogonal. Un repère orthogonal, justement, c'est quoi? C'est deux droites, ok, qui se coupent perpendiculairement à l'origine, ok, l'origine qui est 0, toujours ça reste la même chose, hein, ok, et dans ce repère orthogonal justement, tous les points A, B, C, D, et puis je sais pas quoi là, et tous les points qu'on va repérer, tous les points qu'on va repérer dans le plan, dans ce repère, s'appelleront des coordonnées, ok, et donc, très important aussi de retenir, dans un repère orthogonal, la droite verte que j'ai tracée, c'est-à-dire cette droite, s'appelle l'axe des abscisses. Donc, pour ceux qui ne savent pas écrire abscisse, écoutez-moi bien, je crois avoir déjà dit la méthode, moi je sais pas combien de fois, mais vous mieux la dire au moins 5000 fois, comme ça vous captez, plutôt que pas la dire du tout. Donc, abscisse ABS comme absent, et 6 CI, 2 SE comme saucisse, ok. Donc, abscisse, ok, l'axe des abscisses. Petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler de cet axe. Vous placez cet axe-là incliné dans ce sens-là, vous la connaissez bien. Quand vous placez des nombres, etc. Et les nombres que vous placez, ça s'appelle des abscisses. Ok. Donc ça, c'était le petit moyen mémotechnique pour se rappeler de cet axe-là. Et cet axe-là que j'ai tracé en rouge, il s'appelle comment d'ailleurs? Eh bah oui, il s'appelle l'axe des ordonnées. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, mais avant de s'amuser encore à donner nos coordonnées, il va falloir qu'on établisse une règle. Parce que comme tu peux le voir, les points A, B, C et D ne sont ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées. Ils sont en train de traîner un peu partout, quoi. Ils se baladent. Donc là, il va falloir qu'on trouve un moyen, une méthode assez simple pour justement déterminer les coordonnées de chaque point. Et justement, et heureusement que nous avons des règles. Et heureusement que nous avons établi cette règle. Justement, pour déterminer les coordonnées d'un point, il faut d'abord, donc je vais noter ça comme ça, coordonnées. Il faut d'abord donner le nom du point, donc que je note coordonnées. On ouvre la parenthèse, on donne d'abord des abscisses, ok, l'abscisse. Donc qu'il soit positif ou négatif. Attention d'ailleurs, quand vous donnez une coordonnée, les coordonnées d'un point, faites gaffe à ne pas confondre positif, négatif ou abscisse et ordonnée. Ok, surtout ne faites pas ça. Ok, donc on donne les abscisses. Après on met un petit point virgule. On donne l'ordonnée. Ok. Et enfin, on ferme la parenthèse. Voilà, c'est comme ça qu'on note les coordonnées d'un point. Ok, et bien sûr qu'il soit positif ou négatif. Ok, et d'ailleurs c'est ce qu'on sert justement pour se repérer par moment sur certains plans des cartes. Ok, donc le mot coordonnée est très important, il faut se souvenir, car ça tu vas t'en servir en 5e là maintenant, et après tu t'en resserviras en 4e et en 3e et puis etc etc. Ok, bon alors sur ce on va déterminer maintenant les coordonnées de chaque point dans le plan. Ok, mais avant de s'exciter à tout déterminer comme ça, il faut d'abord utiliser notre unité de longueur. Donc entre deux carreaux, entre 0 et 1, il y a deux carreaux. Ok, et tous les 1 carreau, il y a 0,5 unités de longueur. 0,5. Et tous les deux carreaux, il y a du coup 1. Ok, une unité. Et c'est la même chose dans les ordonnées. Puisque là, de 0 à 1, ça fait 2 carreaux. Mais il y a une unité. Ok, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et entre 0 et entre un carreau, tous les 1 carreau, je veux dire, il y a 0,5 unités de longueur. Donc voilà. Maintenant, on peut déterminer justement nos coordonnées de chaque point. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause si tu te sens vraiment capable de le faire tout seul. Si tu ne te sens pas capable, je te laisse suivre avec moi la suite. Sur ce, correction. Donc j'espère que tu as mis la vidéo en pause pour bien visualiser ce repère. Bon alors donc on va indiquer d'abord le nom du point. Donc le premier point s'appelle A, ok. Donc j'indique bien le nom du point. Ah oui, et d'ailleurs dans certains livres, je ne l'ai pas dit, mais dans certains livres, par moment on met aussi des égales. Alors le mot égal, ce petit signe égal d'ailleurs, il est en vrai,
vaut mieux pas le mettre, ok? D'un livre de maths, oui, de certains livres de maths, on le met parce que tout simplement, ça doit venir encore une fois de l'informatique. Mais effectivement, on n'est pas obligé de mettre le signe égal. Même justement, mathématiquement parlant, vaut mieux ne pas mettre le signe égal. Le signe égal. Donc on note A. Ensuite, on ouvre la parenthèse. Pas besoin de mettre le signe égal ou n'importe quel signe. Et ensuite, d'abord, on détermine notre abscisse. Ok? Toujours l'abscisse en premier. Ok? Donc là, notre abscisse fait -2. Ok? Faire attention, encore une fois, à ne pas confondre positif et négatif. Ok? Donc, -2 pour l'abscisse. Virgule. Point virgule. L'ordonnée maintenant. L'ordonnée, il fait également. Donc là, attention à ne pas se tromper entre positif et négatif. L'ordonnée, cette fois-ci, il fait pas -2, il fait 2. Ok? L'ordonnée positive. Et donc là, bien évidemment, après, on ferme la parenthèse. On fait la même chose avec le point B. Donc on note B. Ouverture de la parenthèse. On détermine en premier l'abscisse. Donc l'abscisse, allons-y pour le déterminer. L'abscisse est positive. Elle fait 3,5. Voilà. 3,5. On peut l'indiquer. 3,5. L'abscisse est positive, donc il n'y a pas besoin de mettre le signe moins. Ensuite, on met... Donc je disais donc, on a d'abord indiqué l'abscisse, 3,5. On met ensuite la virgule et on indique l'ordonnée. Ok? Donc là, encore une fois, on fait gaffe à ne pas confondre positif et négatif. Et donc là, l'ordonnée est de 4. On indique 4 pour l'ordonnée et on ferme, bien évidemment, la parenthèse. Ensuite, on va indiquer les coordonnées du point C. Donc, le point C, on indique d'abord, je rappelle, l'abscisse. Voilà. Donc, l'abscisse fait 3. Ok. Donc, j'indique. Donc, d'abord, j'ouvre la parenthèse. J'indique 3. Ok. Pour les abscisses. Virgule. Et ensuite, on indique l'ordonnée qui est cette fois-ci négative, à savoir 4,5. Mais vu qu'on est chez négatif, eh ben on met le signe moins 4,5. Ok? Donc, ordonnée négative, moins 4,5. Et on ferme la parenthèse. On fait la même chose avec le point D. Voilà, donc je note ce point D, voilà, comme ci-dessous. J'ouvre la parenthèse. J'indique d'abord l'abscisse. Voilà. Donc l'abscisse, c'est -6. Puisque là, on est chez les négatifs. Donc on indique -6. Point virgule. Ensuite, on indique l'ordonnée qui, elle aussi, est négative. À savoir, elle fait -3,5. Donc, -3,5. Fermeture de la parenthèse. Et donc, on a fini de donner les coordonnées de chaque point. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques. Et avant que la vidéo se finisse, je te rappelle qu'aussi avec les repères orthogonaux, on peut tracer, et tu verras ça en classe de 3e, des courbes qui s'appellent des paraboles. Ok? Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo.